What up guys, nouvelle vidéo, sujet intéressant. Aujourd'hui, on rentre direct dans le vif du sujet, on rebondit sur un commentaire de Gabriel, shout out Gabriel, qui a commenté dans la dernière vidéo. Léo, tu parles beaucoup de liberté dans la vidéo. Alors, contexte. Dernière vidéo, j'avais fait une vidéo sur des paliers professionnels que j'avais réfléchi. En disant, premier palier, t'es un peu en mode survie. En gros, ton entrée d'argent, elle dépend pas de toi. Donc en gros, t'es au chômage par exemple. Et du coup, t'es pas du tout maître de ton destin, tu vois. Après, j'avais dit pas les deux, t'es en mode survie. Donc là, tu fais un travail que tu t'aimes pas du tout, tu détestes, mais t'as pas le choix. Parce que t'as pas le choix, faut faire rentrer de l'argent. Parce que soit faut vivre, ou soit t'as des dettes à payer, tu vois. Et palier 3, c'était un taf que t'aimais à moitié, mais ça te convenait, tu vois, c'était mieux que le palier 2. Palier 4, c'était pareil, mais ça te faisait gagner beaucoup d'argent. C'est un peu les paliers que j'avais vus, tu vois, dans la société, même si j'avais dit ça en freestyle. Et palier 5, c'était vivre, faire un métier qui est 100% en accord avec tes valeurs, qui a du sens pour toi. Et du coup, c'est un métier passion, on va dire. Comme j'avais dit, les sportifs, les footballeurs, par exemple. C'est genre faire une activité où pour toi, c'est même plus un métier, tu vois. C'est genre tu vis de ta passion. Et moi, ce que je disais, c'est que dans ma vie, c'est une aventure. Je vais essayer d'aller chercher le palier 5. Je rebondis sur le commentaire de Gabriel qui a dit: Léo, tu parles beaucoup de liberté dans la vidéo. On est d'accord qu'elle a un prix inestimable. Mais est-ce qu'un entrepreneur, chef d'entreprise, qui sont deux jobs différents d'ailleurs, fax, sont réellement libres? Très bonne question pertinente. On va y répondre aujourd'hui. J'ai pris des notes, hein, parce que j'avais réfléchi à un truc, mais c'était vraiment trop le bordel. Du coup, là, j'ai organisé mes idées et j'aime bien ce qui va se passer. Ok, déjà, donc la question de Gab, c'est est-ce que entreprendre, ça te rend réellement libre au final? Alors, on sait que sur les réseaux, on voit de tout et n'importe quoi. Du coup, c'est une très bonne question. On voit souvent le top de l'iceberg, mais on voit pas la face cachée de l'iceberg, tu vois. Déjà, donc, la question c'est, est-ce que entreprendre, ça te rend vraiment libre? Déjà, il faut définir la liberté. Je pense que la liberté, c'est propre à chacun, tu vois, chacun a sa définition. Mais, mais ok, sur Google, définition de la liberté, c'est n'être pas sous la dépendance de quelqu'un, pouvoir agir sans contrainte, autonomie. Donc en fait, ça c'est marrant parce que n'être pas sous la dépendance de quelqu'un, ça, en fait, moi je parle souvent de j'aimerais bien être maître de mon destin. Et ça rime avec quoi? Avec résilience. Ça, c'est le premier point que je vais aborder. Et après, pouvoir agir sans contrainte, autonomie. Ça, je vais l'aborder après. Donc déjà, je vais te dire, réponse toute bête, les oui, les pour, les contre. Et après, à la fin, je parlerai aussi du sens du travail. Parce que cette semaine, les gars, j'ai pu gamberger parce que je travaillais à la prod. Il y avait un chef d'équipe qui était pas là. Du coup, j'ai aidé la prod à taffer au boulot. Parce que là, je suis ingénieur. Et du coup, j'ai eu le temps de réfléchir, les gars. Du coup, j'ai pensé à un truc. Vous allez voir. Alors, déjà, premier point, je vais dire les pour. Pourquoi pour moi, entreprendre, oui, ça te rend plus libre. Encore une fois, entreprendre, c'est qu'un outil pour aller atteindre la liberté. Tu vois. Il y a plein d'autres outils qui sont potentiellement possibles. Exemple, devenir rentier sans entreprendre, tu vois. Ceux qui ont des gros héritages, ils peuvent être rentiers sans travailler. Injustice ou pas, je ne sais pas, ce n'est pas le propos de la vidéo. Même ceux qui essayent non pas par l'entrepreneuriat, mais par le salariat ou autre moyen de devenir rentier, d'avoir de l'immobilier, etc., ils peuvent atteindre un niveau de liberté, même si la liberté, c'est propre à chacun, on va le voir. Mais pourquoi entreprendre? Oui, ça peut te faire gagner en liberté, en fait, je reviens sur le premier point de la définition, n'être pas sous la dépendance de quelqu'un. En fait, ça rentre avec la résilience. Ça, c'est marrant, mais il y a un truc que je voulais aborder quand j'allais aborder plus tard des sujets sur la finance, pour partager mes connaissances basiques, mais les partager. C'est qu'en fait, déjà, en fait, je trouve que les humains, là, on se rend pas compte parce que tout le temps, quand on part, quand on parle d'aller chercher la liberté, on parle d'être riche ou tu vois, d'atteindre le. Tu fais ce que tu veux de ta vie, t'es en vacances. Mais déjà, avant ça, la liberté, pour moi, elle est mentale, tu vois. C'est être serein. Déjà, quand tu es serein dans ta vie, t'es pas anxieux, t'es pas dans des situations, t'es pas dans une situation de vie que tu détestes vraiment, t'as déjà un très bon niveau de liberté. Et c'est pour ça que je parle de résilience. Et en fait, le point que je voulais aborder plus tard dans l'investissement, c'est que déjà, pour moi, le premier point, avant de vouloir gagner au Monopoly, le premier point, c'est
de sécuriser le fait de ne pas perdre au Monopoly, tu vois. Ça, c'est le premier point. Et les gens, il y a des gens, des fois, ils veulent gagner au Monopoly, mais les gars, le premier point, c'est surtout ne pas perdre. Et pour ça, c'est gagner en résilience pour moi. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, en vrai, moi, je parle souvent de pour aller chercher le palier 5, ta vocation, faut prendre du risque, parce que c'est ce que je vois, tous les entrepreneurs que je regarde, ou les businessmen ou quoi. En fait, je regarde ceux qui ont réussi, et je prends les conseils, je fais des corrélations, je regarde esprit critique, tu vois, ce qui marche pas. Et il y a un truc qui ressort tout le temps, c'est faut prendre du risque. Si tu as peur de faire les choses différemment que les autres dans la vie, tu resteras comme les autres, tu vois. C'est cause égale conséquence. Du coup, il faut prendre du risque. Mais en disant en entreprenant, tu prends du risque, on pense qu'en étant salarié, avoir un job basique, CDD, CDI, on n'a pas de risque. Alors que pour moi, c'est faux. Mais aujourd'hui, en étant salarié, en ayant un CDD, un CDI, on pense du coup que c'est la sécurité. Tu vois, c'est ce qu'on dit. Alors c'est vrai que beaucoup, tu as un niveau de sécurité beaucoup plus grand par rapport à quelqu'un qui entreprend au début. Mais est-ce que être salarié, ça rime avec sécurité à 100%? Pour moi, c'est faux. C'est pour ça que je parle de résilience. Pourquoi je dis ça? Parce que la vérité, aujourd'hui, en tant que salarié, t'es pas forcément maître à 100% de ton destin. Même si c'est impossible d'être maître à 100%, je pense, de son destin, t'es beaucoup moins maître qu'un entrepreneur. Pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, il y a plein de facteurs qui ne dépendent pas de toi. Exemple, je travaille dans n'importe quel secteur, tu as une usine, ben, le marché s'effondre, ton usine elle ferme. Du jour au lendemain, tu peux te retrouver à la rue. Alors oui, il y a le chômage qui existe, mais il suffit que tu aies un haut niveau de vie et tu aies des dépenses à faire, ben, potentiellement le chômage ne sera pas nécessaire. Si tu es jeune et tu peux aller vivre chez tes parents, tu vois, c'est bénéf, mais il n'y a pas tout le monde qui a cette chance. Donc, salariat, ça ne rime pas forcément avec sécurité à 100%. Je pensais aux fonctionnaires aussi. Les fonctionnaires, peut-être on peut se dire bah, ils sont plus sécurisés, mais en vrai on sait jamais. Il suffit que bon, on va pas rentrer dans les détails de comment ça fonctionne, la dette en France, etc. Mais il suffit que gros la dette en France, la France elle peut payer sa dette et qu'on est en crise. L'argent pour pour donner aux fonctionnaires français, tu vois, il va pas de nulle part l'argent. Du coup, même il suffit que l'État il utilise ses budgets différemment et il les alloue différemment, ben, il y a potentiellement des postes de fonctionnaires aujourd'hui qui vont avoir une diminution de salaire. Donc, donc même en tant que fonctionnaire, en vrai, la sécurité de l'emploi, c'est un peu du mytho, tu vois. C'est pour ça que même avant de parler d'entrepreneuriat, moi, ce que je trouve intéressant, c'est pas parler d'entrepreneuriat, mais de savoir monétiser ses compétences. Je trouve que dans la société actuelle, aujourd'hui moderne, qui évolue super vite et où ça n'a jamais été autant connecté par Internet, etc., aujourd'hui, tu peux monétiser tes compétences en ligne très facilement par rapport à l'époque. Tu vois, ça n'a jamais été autant facile. C'est pour ça que je pense que c'est important d'utiliser des connaissances que tu as, donc accumuler des connaissances ou des compétences dans des secteurs que tu aimes, tu vois. Où je pense qu'il y en a plein qui, déjà dans les secteurs nichés, sans s'en rendre compte, vous avez des compétences que les autres n'ont pas et vous pouvez les partager, même potentiellement les commercialiser, les monétiser, et vous en rendez juste pas compte. C'est pour ça quand je dis le fait que les gens ils veulent gagner au Monopoly en entreprenant, mais déjà pour moi, il y a le premier point, c'est ne pas perdre au Monopoly, et ça, c'est en développant de la résilience et notamment en essayant de monétiser certaines compétences que tu as. Alors c'est facile à dire, mais je suis en mode, pendant que tu travailles, tu as ton entrée d'argent qui rentre tout le temps. Si tu lances quelques side business à droite à gauche, tu testes, ça marche pas, t'as rien à perdre, tu vois. Et encore, les trois quarts, 90% des gens, vous allez me dire, mais comment tu fais pour lancer les side business? Les gars, faut juste se former en ligne, tu as des gens qui font des formations, tu regardes YouTube, gros. Faut arrêter. YouTube, tu te la butes sur YouTube, t'as tout ce qu'il faut. Vous regardez des sujets qui vous passionnent, vous allez sur YouTube, vous essayez de vous former, business, comment ça marche. Et si tu veux passer à l'étape supérieure, tu achètes des formations. Il n'y a rien de gratuit dans la vie, tu vois. Il faut donner pour recevoir. Donc, les formations, oui, il y a du bullshit, mais il y a des trucs qui sont super bien aussi. Il faut savoir se former, tu vois. Et en fait, c'est en apprenant des autres et en apprenant à utiliser les bons outils dans la société pour essayer de développer la résilience que tu vas gagner en liberté. Pour moi, la première liberté, avant de parler d'aller à Dubaï, les pieds dans le sale toute la journée, c'est déjà être serein au quotidien. Donc être serein, ça passe par quoi? Pour moi, ça passe aussi par si aujourd'hui tu perds ton job, est-ce que tu es dans une situation où soit tu peux aller chez tes parents, du coup tu es tranquille, ou soit si tu n'as pas ce choix-là
est-ce que toi-même, tu as des compétences que tu sais monétiser pour faire entrer de l'argent en plus de ton job principal, tu vois. Pour moi, c'est ça le mindset que j'ai, pour moi en tout cas. Et pour vous illustrer ça, je vais vous raconter une anecdote que j'avais vue d'Éric Larchevêque. Éric Larchevêque, c'est quelqu'un qui est connu en France parce que il fait les Shark Tank, là, qui veut être mon associé. C'est aussi un des mecs, des cofondateurs de Ledger, donc boîte qui crée des portefeuilles numériques pour les crypto-monnaies, etc. Je vais pas rentrer dans les détails, mais Eric, je l'aime bien. Et il avait fait un réel, je me rappelle, ça m'avait marqué. Et c'était totalement d'accord avec ça. En gros, il disait quoi? Il disait que quand il avait créé Ledger, donc il avait fait une levée de fonds de plusieurs millions, etc. Et c'était quand? Je crois que c'était peut-être 2019, 2020, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais à un moment donné, c'était juste après la levée de fonds, le marché crypto, il avait chuté de fou, tu vois. Et du coup, lui, il s'était dit, ok, pour Ledger, c'est la fin pour lui. Tu vois, le mec, il est passé de plusieurs millions à dans sa tête, il s'est dit, il va arriver à zéro du jour au lendemain. Du coup, là, il raconte l'anecdote, il dit quoi? Il dit le soir, pendant 2 heures, il était au bout de sa vie, tu vois, genre normal. Toute personne lambda sur cette planète passerait de plusieurs millions à zéro du jour au lendemain, serait en PLS, je pense. Et lui, il dit quoi? Pendant 2 heures, il était au bout de sa vie. Après, il est allé voir sa femme. Il lui a dit, je crois que c'est fini, etc. Mais après, il a dit, il est direct passé en mode, ok, je passe à la suite. Et en gros, il dit quoi? Il dit que même s'il est passé de plusieurs millions à zéro en quelques heures, pour lui, il s'en foutait parce que, en fait, le mec, il avait tellement confiance dans sa capacité à créer de la valeur sur le marché, à résoudre des problèmes dans la société et du coup, à monétiser. En fait, il sait parfaitement comment monétiser ses compétences ou ses connaissances. Du coup, là, en termes de résilience, tu vois, c'est trop fort. Ça veut dire que le mec, il peut passer de 150 millions à zéro du jour au lendemain, il s'en fout. Quand je vous parle de liberté et résilience, déjà, le premier truc, c'est est-ce que tu as la sérénité du quotidien de te dire, si je perds mon job, est-ce que j'ai de l'argent de côté? Est-ce que j'ai une capacité à rebondir, etc. Et ça, donc ça, c'était le premier point pour parler de liberté grâce à l'entrepreneuriat, ou surtout par rapport à monétiser ses compétences et ses connaissances. Deuxième point qu'on peut aborder, en fait, tout va dépendre beaucoup de la philosophie de vie de la personne et du business model. Parce que comme il a dit Gabriel, entreprendre, ça veut tout rien dire. Tu peux être un commerçant, un artisan, tu peux être un infopreneur, un entrepreneur qui vit à Dubaï, tu peux être un chef d'entreprise. Si tu passes full-time entrepreneur, ça va forcément te faire gagner en liberté géographique aussi. Et ça, ce que je trouve intéressant avec la liberté géographique, bah déjà, ça dépend de ta philosophie de vie. Si tu veux rester dans un pays et peut-être construire une structure et grandir dans un pays, ou pouvoir bouger, faire le tour du monde et de travailler en freelance, remote, à distance. Et ça, c'est marrant, mais c'est ce que je pensais, parler des contraintes, et ça revient avec la définition de liberté. Pouvoir agir sans contrainte, en autonomie. En fait, là, tout va être question de contrainte. Ça veut dire que quand tu es forcé d'être dans un pays, bah, tu es contraint au pays, aux lois du pays, à l'administratif du pays, aux lois de l'entreprise. En tant que salarié, tu es soumis aux lois de l'entreprise. Quand tu poses tes vacances, quel droit tu as le droit de faire, pas faire, etc. Alors que quand tu vas être entrepreneur, bien sûr, c'est toi qui es responsable de ton entreprise et ta vie, et du coup, tu vas avoir beaucoup plus de liberté, tu vois. Et même si t'es plus en accord avec le pays dans lequel t'es, pour plein de raisons, et tu veux aller dans un autre pays, tu peux le faire. Troisième point, je vais parler plutôt de... En fait, quand on pense liberté aussi, c'est... les gens, ils pensent à quoi? Tu fais ce que tu veux de ta vie. Donc ça, c'est plutôt au niveau du temps, tu vois. On a parlé de liberté géographique et plutôt liberté temporelle, si je peux appeler. Du coup, bien sûr, en fait, encore une fois, c'est une question de contrainte. Vu que tu gères tes contraintes comme tu veux, bah, en fait, c'est toi qui décides si tu travailles 18 heures par jour sur ton business, 12 heures ou 4 heures. En fait, là, je vais vous parler d'un élément déclencheur qui m'a fait chavirer là-dedans aussi. C'est marrant, mais il y a des trucs dans la vie, tu les sais, mais tant que tu les vis pas, des fois, ça te fait pas passer à l'action. Exemple, j'ai fait mon école d'ingé, diplôme d'ingénieur, premier CDI pendant un an. Bon, j'étais en alternance avant, mais premier CDI pendant un an. J'ai pas travaillé comme un fou, mais j'ai bien travaillé, tu vois. Je trouvais méritant parce que j'avais bien bossé. Après, je travaillais sur un projet qui était super cool. Donc, et là, à la fin, t'as ton augmentation qui est comme tout le monde, mec.
En fait, donc là, c'est un truc que tu sais, mais quand tu le vis, tu sais, c'est bête, mais des fois, il faut que tu le vives pour que ça te fasse un truc dans ton cerveau. En fait, là, je me suis dit, ok, en fait, j'ai beau travailler comme un fou ou faire le minimum possible, je vais être récompensé de la même façon. Et ça, je me suis dit, c'est pas possible, tu vois. Et en plus, c'est marrant, dès que j'ai eu mon augmentation de 100 balles, les gars, je me suis dit, ok, je peux pas continuer comme ça. Un mois plus tard, je me suis renseigné sur le business direct, bam, et j'ai lancé mon auto-entreprise, etc. Même si, vu que je suis venu au stage, j'ai pas eu le temps de lancer ce que je voulais faire. Mais ouais, en fait, ce que je trouve fort avec l'entrepreneuriat aussi, c'est que plus tu mets d'input, donc plus tu mets du travail et de l'énergie dans ton projet, plus tu vas avoir de l'output, donc plus tu vas avoir des résultats, ou si tu n'as pas de résultats, tu vas avoir des apprentissages, tu vois, que tu vas réutiliser pour progresser. Encore une fois, c'est facile à dire, après, faut le faire. Mais voilà, tu vois, un autre avantage de travailler pour soi-même et pour son projet, c'est que tout l'effort que tu mets, bah en fait, c'est ton aventure à toi, tu vois. Du coup, tu gagnes en apprentissage de vie. Ça, c'est cool. Donc là, je vous ai balayé un peu les points positifs de l'entrepreneuriat. On va passer aux points négatifs. D'où la question, est-ce que ça te rend vraiment libre? Donc déjà, comme on a dit, il y a plein de business models différents. Donc en fait, selon le business model, tu vas pas avoir les mêmes contraintes. Comme on a dit, si tu es un commerçant ou tu es un artisan ou je sais pas quoi et tu es obligé de rester dans un même pays, bah, tu vas être soumis aux contraintes législatives, géographiques du pays, etc., politiques, etc. Tu vas gagner plus ou moins en liberté selon le business model que tu lances. Deuxième point négatif, je vais parler de la réalité d'entreprendre parce que sur les réseaux sociaux, on nous vend que entreprendre c'est incroyable, tu vois que des gens qui réussissent, etc. Mais la vérité, on sait très bien que c'est pas ça, les gars. On sait très bien que tu es le responsable de ton activité. Du coup, c'est prise de tête au quotidien, c'est potentiellement du stress. En fait, tu es le maître de la stratégie et de la vision, donc tu es responsable de tout. Si ça merde, c'est toi le responsable. Si ça marche, c'est toi le responsable. Le but d'un entrepreneur ou d'un chef d'entreprise, c'est de répondre à des problématiques. Du coup, tu vas faire ça au quotidien. Pareil, on pense que des fois, quand on a des clients récurrents, ben, c'est acté, tu vois. Alors qu'en vrai, quand tu es le maître de ta boîte, des clients, même s'ils sont récurrents, en vrai, tu sais jamais combien de temps ça va durer. Du coup, ça va dépendre de la philosophie de vie, je pense, comme je disais au début, et du recul de la personne que tu as sur ton business. Ça, faut prendre en compte aussi que tu es peut-être tout le temps dans une situation où tu es incertain pour le futur. Donc en fait, tu as des pour et des contre de partout. Après, il faut juste savoir ce que tu veux. D'ailleurs, il y a une vidéo de grand angle qui parlait un peu, pas des paliers, mais comment monter les échelons sociaux. Et il parlait aussi de la différence entre être salarié et être entrepreneur, le shift. Je vous la mets. La valeur n'est pas dans le travail, mais dans les résultats et le risque. C'est une prise de conscience qu'il faut avoir en tête car à ce niveau de revenu, le monde change et ses règles aussi commencent à se transformer. Dit autrement, quand on vous parle de la valeur travail pour parler d'une augmentation des salaires, sachez que c'est une arnaque politique. Le prix du travail correspond à la concurrence sur le marché de l'emploi. Il est donc très rare et très compliqué de passer ces niveaux de revenus en étant salarié. Si vous voulez gagner beaucoup, il faut que vous preniez votre indépendance pour capter une part de la valeur bien plus grosse sur votre réussite et être également rémunéré pour les risques que vous prenez. Quand vous êtes salarié, c'est votre patron qui capte cette rémunération des résultats et des risques, car en contrepartie, il absorbe à votre place toute l'incertitude de la vie qui nous entoure. C'est pour ça qu'au-dessus du 9e décile, les revenus explosent. On passe du salariat à l'entrepreneuriat. Mais il faut aller plus loin dans ce décile très spécial. Dès lors que vous devenez votre propre patron, vous êtes en contact direct avec la réalité économique. Vous ne comptez plus vos heures de travail, vous ne vous posez plus la question des vacances, sauf lorsque votre femme vous menace de divorcer, et vous êtes obsédé par votre entreprise, car lorsque ça va mal, vous devez trouver des solutions, et lorsque tout va bien, vous êtes inquiet de la prochaine crise. C'est le prix à payer pour profiter de la différence de revenus entre un salarié et un entrepreneur, un patron. Pour autant, il y a de bonnes chances que vous soyez fondamentalement épanoui, car vous faites ce que vous voulez, ce que vous aimez. Alors attention, vous n'êtes pas forcément heureux, car vous êtes souvent stressé comme un cochon, mais vous vous sentez à votre place. Ce sont des sensations, dirons-nous, à vivre. En fait, comme c'est toi qui t'imposes tes propres contraintes, c'est ça qui va être difficile à gérer en fait. Parce que potentiellement, c'est toi qui est maître de tout. Du coup, potentiellement, si tu te mets pas assez de contraintes, ben, peut-être tu vas être trop à la cool ou ton entreprise elle va pas assez performer. Mais si tu mets trop de contraintes, peut-être sur le long terme, ça va être trop mentalement pour toi. Du coup, tu vas pas durer, tu vois. Du coup, faut savoir trouver peut-être le juste milieu, je sais pas. Mais en fait, je pense que le sens que tu donnes à ton entreprise ou à ton activité, c'est très important parce que si le sens il est mauvais ou il est pas en accord avec tes valeurs, et ben en fait, dans les moments difficiles, je pense que tu vas abandonner. Alors que avoir un but qui est plus profond et plus
haut que vraiment juste faire de l'argent, c'est ce qui va te faire tenir dans les moments difficiles. J'ai déjà essayé de lancer quelques projets, à droite à gauche, la vérité, parce que je pensais qu'il allait avoir une opportunité et que ça allait marcher. Mais la vérité, c'est que dès qu'il fallait envoyer du lourd, là moi j'avais la flemme, parce que en vrai, je faisais ces projets plutôt par opportunité et pas parce que ça résonnait vraiment avec mes valeurs. Et quand je dis donner du sens, en fait, je pense à des gens qui se perdent aussi, parce que quand ton sens, c'est gagner de l'argent, en fait, c'est infini, tu vois. Genre, si ton but ultime, c'est gagner de l'argent, c'est infini. Et, et j'avais vu une vidéo sur YouTube aussi d'un mec qui parlait de ça, où il avait pris une allégorie des pêcheurs ou je sais pas quoi. Je vous la mettrai si je trouve. Et en gros, il disait quoi? Il disait que chacun a sa mentalité, tu vois, ça dépend de chacun. Mais il y a des personnes qui sont en mode à fond business, ils veulent growth, grandir. Parce qu'ils disent, quand j'aurai ça, je serai libre, j'aurai du temps pour moi, etc. Mais en fait, ça, c'est les gens qui vivent tout le temps dans le futur et en fait, qui sont tout le temps dans le manque. Et au final, il y a des trucs qu'ils pourraient faire dans l'instant présent qui font jamais, tu vois. Et en fait, c'est la course au toujours plus. Et du coup, c'est un vide infini. Now I'm going to read you a quick story about the fisherman and the businessman. It goes like this. A wealthy businessman was on vacation in a small coastal village. One morning, he watched a fisherman pull his small wooden boat onto shore. Inside were just a few perfect fish. The businessman walked over and said, "That's all you caught today?" The fisherman nodded. "It's enough for my family and a few friends. I'll spend the rest of the day cooking with my wife, playing with my kids, and drinking wine with my friends while we watch the sunset." The businessman frowned. "You should fish longer, catch more, buy a bigger boat, hire more men, build a fleet. Then you can open a factory, move to the city, and control distribution." The fisherman smiled and said, "How long would that take?" "Maybe 20, 30 years," the businessman said proudly. "Then you'll be rich and you can retire to a little coastal village, sleep late, fish a little, play with your kids, drink wine, and enjoy sunsets with your friends." The fisherman paused and said quietly, "You mean what I'm doing right now?" The businessman didn't answer. He just stared out to the horizon and for the first time wondered if he'd been chasing the wrong game all along. Here's the message tie-in. Everybody is playing a game. 99% of people do not know what game they're playing. The businessman was playing the game of more. The fisherman was playing the game of enough. The businessman was chasing freedom later. The fisherman was chasing freedom now. Et là, j'en viens au troisième point de la vidéo, le sens du travail. Et là, ça va être le point qui m'intéresse le plus. Parce que là, on parle de liberté. Est-ce que entreprendre, ça peut te faire gagner en liberté? Donc on a vu oui et non. En plus de gagner en liberté, et surtout ce qui m'intéresse, c'est plutôt de trouver comme une paix, tu vois, trouver la paix. Et je pense, parce que tu as des gens qui sont extrêmement libres, mais qui sont pas en paix avec eux-mêmes, et du coup, ils sont pas heureux. Je pense que c'est vraiment la paix qui te rend heureux, la paix intérieure, et être libre, c'est encore un outil pour gagner cette paix, peut-être, intérieure. Et c'est pour ça que, quand je parle de paix intérieure, c'est vraiment relié au sens que tu mets dans ta vie, donc dans tes actions et ton activité, etc. Parce que comme on a vu avant, déjà avec juste entreprendre, pour moi, tu as plusieurs niveaux de liberté que tu peux gagner, mais déjà juste avec des side business ou savoir monétiser tes connaissances et tes compétences, tu vas pouvoir gagner en sérénité en fait. Parce que déjà, s'il arrive un truc dans ta vie, dans ton taf, tu sais comment rebondir, résilience. Et après, tu peux aller chercher la liberté géographique, temporelle, etc. Si là tu développes ton entreprise à 100% et tu sors du salariat par exemple. Mais le point crucial que je veux aborder, c'est que pour des gens, être libre, et je suis sûr quand j'ai mis la vidéo, il y en a qui pensaient à ça, c'est les gars, être libre, c'est être à la plage toute la journée, avoir les pieds dans le sable, c'est ça la liberté. Peut-être, pour certaines personnes, c'est peut-être vraiment ça leur définition de la liberté. Et tant mieux s'ils sont heureux comme ça. Mais moi, ce que je pense, ce que je répète tout le temps, c'est que l'humain, il normalise ses situations. Donc ça veut dire que quand tu sais que être heureux et le bonheur, c'est dans l'instant présent et c'est pas dans une situation forcément future que tu l'auras, tous ceux qui entreprennent, tous ceux qui ont des business, ils disent ça. Le bonheur, il est dans le processus et pas dans la finalité, tu vois. C'est l'aventure qui est belle, c'est pas... En fait, c'est comme gagner une bague NBA si t'es en fin de banc chez les Warriors et tu gagnes 4 bagues d'affilée, ou comparé à être Damon Lillard et gagner avec Portland, pour les basketteurs, ils ont la ref, et avoir une bague, tu vois, ça n'a rien à voir.
Je préfère avoir une bague et galérer, tu vois, et jamais lâcher mon équipe et avoir une bague plutôt qu'être en fond de banc et avoir 4 bagues chez les Warriors. Pour les basketteurs, vous comprenez le parallèle. Tout ça pour dire que c'est l'aventure qui est vraiment belle au final. Dans la vidéo d'avant, je vous avais parlé des 5 paliers là. Et je vous avais dit que moi, mon but c'était d'aller chercher le palier 5. Donc de vivre de ce qui me fait kiffer, tu vois. Notamment par l'entrepreneuriat, qui est un bon outil pour aller chercher ça. Si t'as pas encore trouvé le sens de ta vie, ou tu sais pas, où t'es comme moi des fois et tu te remets en question sur le sens de ta vie, parce que en fait, après avoir réfléchi et avoir discuté avec des potes, en fait, je me rends compte que être un G, c'est super. Enfin, c'est des projets intéressants, tu vois, c'est cool. Ça me fait gagner pas mal d'argent pour un salarié, du coup, c'est cool. Mais est-ce que c'est 100% en accord avec mes valeurs et dans un monde merveilleux qui je voudrais être dans ma vie? En vrai, non. Sinon, ça serait mon métier passion, ce serait ça. Mais un bon moyen de se questionner sur ça, c'est quoi vraiment tes rêves dans ta vie? C'est une question pour vous, c'est aujourd'hui, si tu gagnes 10 millions au loto, si tu gagnes 20 millions au loto, qu'est-ce que tu fais pour tes 20 prochaines années? Et là, je veux vraiment que tu mettes pause et que tu réfléchisses, même pendant 2, 5, 10 minutes, et que tu réfléchisses à ça. Moi, ce que je pense, c'est que 80% des gens, et j'ai déjà eu la discussion avec des gens quand je dis ça, ils vont dire quoi? Ils vont dire, je vais m'acheter une Porsche, une Lamborghini, je vais mettre mes parents à la retraite et je vais faire le tour du monde, tu vois. Ça, c'est ok, ça, c'est super, tu vois. Pas de jugement, top. Mais la vérité, c'est acheter une maison à tes parents, ça te prend une semaine. Allez. Acheter une Porsche, ça te prend 2 jours. Faire le tour du monde, ça te prend 1 an, 2 ans. Mais la vérité, c'est sur tes 20 prochaines années, 30 prochaines années, qu'est-ce que tu fais de ta vie, tu vois. Et quand je dis que l'humain, il normalise, pour moi, c'est pour ça que tu as plein de gens super riches, même qui gagnent au loto, qui sont pas heureux parce que je pense qu'il y a des gens qui ont un vide dans leur vie, tu vois. Et c'est pour ça que cette question, elle est importante à se poser pour se dire qu'est-ce que tu ferais dans un monde où tu serais vraiment libre de faire ce que tu veux. Et mon point, c'est, à votre avis, pourquoi aujourd'hui, les millionnaires, les multimillionnaires, les milliardaires, ils continuent à taffer comme des fous 12 heures par jour au lieu de se la couler douce à la plage, les pieds dans le sable? Parce que pourtant, eux, ils sont libres, les gars. Eux, ils sont multimillionnaires. Donc pourquoi ils n'ont pas la même définition de la liberté que les humains, que les gueux comme nous, lambda, tu vois? Comme j'ai dit, tes valeurs, ça définit ton why, ton pourquoi tu fais les choses et du coup tes actions. En fait, ces gens, juste, ils sont donnés une mission dans la vie, tu vois, et ils veulent juste mettre en place leur mission. Comme tu dis, en fait, c'est une aventure, tu vois. C'est un jeu. Et ils veulent réaliser leur mission. Et c'est pour ça que ces gens, ils travaillent toujours 12 heures par jour. Mais en fait, c'est marrant parce que cette semaine, en plus, comme j'ai dit, je remplace un superviseur, j'aide des opérateurs, du coup, je fais le taf de merde. Et là, je sais vraiment ce que c'est d'être en mode survie et de faire un taf qui n'a aucun sens pendant 12 heures d'affilée, tu vois. Non, je rigole, 11 heures parce que j'ai une heure de pause, mais c'est vraiment pendant 11 heures d'affilée, tu fais un taf qui n'a aucun sens pour un humain, tu vois. T'as des pièces en plastique qui sortent d'un moule, t'enlèves des débris et tu les mets sur un stockage, tu vois, ça a aucun sens en tant qu'humain de faire ça. Passer 12 heures de ta journée à travailler là-dessus, sur un taf qui n'a aucun sens, et travailler 12 heures de ta journée sur un taf qui est 100% en accord avec tes valeurs et ce que tu veux faire dans ta vie, ça a une grande différence, tu vois. Pour moi, pour trouver ta paix, c'est ça en fait, c'est de trouver ce qui te fait kiffer au quotidien. Et c'est ça pour moi qui te fera trouver, en plus de la liberté, la paix intérieure, tu vois. En fait, est-ce que tu seras fier de ce que tu as fait à la fin de ta vie? C'est ça. Et si tu te poses la question, pour moi, si tu te poses la question, qu'est-ce que je ferais si aujourd'hui j'aurais 10 millions d'euros dans mon compte en banque? Et qu'est-ce que je fais pour que je sois heureux et fier de ce que j'ai fait à la fin de ma vie? C'est les deux questions à se poser pour vraiment savoir pourquoi t'es fait en tant qu'humain. Et là, du coup, c'est marrant, mais j'ai réfléchi. Mais en fait, j'ai compris que le sens que tu donnais à ta vie, il est très personnel, tu vois. Chacun va donner des sens différents. Chacun va avoir des missions de vie différentes et à des échelles différentes aussi. Et l'échelle, c'est aussi très personnel. Je connais des profs d'anglais, profs de sport. Je connais des infirmières. Je connais des gens, tu vois, il y a des gens qui vont à la Croix-Rouge tous les week-ends. T'as des gens qui ouvrent des boîtes à 10 millions, 1 million d'euros et qui payent beaucoup d'impôts. Tu vois, chacun a un sens différent, mais qu'il aime parce que c'est très personnel et à une échelle différente. En gros, tu peux avoir autant un impact petit que local, que moyen, que global. Mais ça va être
en fonction de la personne aussi. Tu sais, tu peux pas juger quelqu'un parce qu'il fait le bien localement. Déjà, il fait le bien. Il y a beaucoup de personnes dans ce monde qui ne font rien ou même qui font des trucs malveillants. Donc déjà, juste quelqu'un qui fait le bien au niveau local, c'est super, tu vois. Mais après, t'as des gens qui veulent changer le monde. Moi, c'est pas mon but, tu vois. Mais t'as des gens qui veulent changer le monde et du coup qui ouvrent des boîtes de fous pour avoir un impact mondial sur le monde. Et du coup, trouver pourquoi t'es fait et du coup, en soi, c'est un peu une liberté aussi parce que quand t'apprécies vraiment sur quoi tu travailles, comme j'ai dit, ça devient une passion et ça devient plus un travail. Donc même si tu vas galérer, comme un footeux en fait, même si tu vas galérer, même si tu vas avoir des doutes, etc., tant que tu sais que c'est pour la bonne cause et c'est quelque chose qui est aligné 100% avec tes valeurs, en fait c'est pas grave parce que tu sais que tu es dans la bonne direction. Et du coup, cette paix-là, tu peux l'avoir en tant que salarié, mais aussi en tant qu'auto-entrepreneur ou en tant que chef d'entreprise, etc. Mais du coup, quand tu vas être entrepreneur, tu vas être au centre de la stratégie et de la vision. Du coup, ça va être vraiment aligné avec tes valeurs et tu vas pouvoir créer quelque chose et avoir l'impact vraiment que tu veux sur la société, tu vois, ce que je pense. Et du coup, à l'échelle que tu veux. Parce que potentiellement, quand tu es salarié, tu fais quelque chose qui a du sens pour toi, mais tu maîtrises pas forcément l'échelle. Parce que c'est pas toi qui est au centre de la vision. Je donne un exemple, un prof, tu vois. Un prof, il a un impact de fou local parce qu'il éduque des enfants. C'est incroyable, tu vois. Autant, si t'es vraiment un bon prof, tu peux marquer des enfants toute leur vie. Et tu pourras avoir un impact sur eux toute leur vie. Et même quand ils seront vus, ils se rappelleront de toi, tu vois. C'est un truc de fou. Mais, si tu veux avoir encore plus d'impact, peut-être en ouvrant ta chaîne sur les réseaux sociaux, je dis n'importe quoi, tu peux capter encore plus d'enfants et apprendre une matière à encore plus d'enfants. Peut-être si tu ouvres ton entreprise après, tu peux encore capter plus de monde, tu vois. Donc en fait, là, c'est plutôt la question d'échelle, tu vois. Le sens, c'est éduquer les enfants ou leur apporter du bonheur. Et après, c'est l'échelle, tu mets l'échelle que tu veux. Donc c'est pour ça que le sens, c'est personnel et l'échelle, c'est personnel aussi. Et même, ce qui est marrant, c'est que, en fait, quand je dis qu'un projet, ça parle des valeurs de la personne, en fait, selon si cette personne elle a des bonnes valeurs ou des mauvaises valeurs, le projet, potentiellement, il va être bien ou pas bien. Exemple, Elon Musk, lui, il veut aller sur Mars. Il veut aller sur Mars parce que pour lui, c'est bien. On va aller développer de nouvelles, peut-être, compétences technologiques. On va ramener de nouvelles matières premières sur Terre et tout. C'est incroyable. On va développer des nouvelles technologies. Super, tu vois. Donc ça, pour lui, c'est un projet qui est en accord avec ses valeurs et qu'il veut faire. Mais peut-être pour un écolo, ça va être catastrophique comme projet. Parce que, niveau risque-bénéfice de faire ça, ça vaut pas le coup. Parce que on va polluer énormément la planète et c'est pas le moment, etc. Tu vois. Donc c'est marrant, mais en fonction des personnes, tu vois, on a dit que le sens était personnel, mais il peut être interprété différemment selon les personnes. Et c'est marrant parce que ça, au final, les gars, donner du sens à sa vie, c'est peut-être des questions fondamentales que les gens devraient se poser et que les gens se posent pas. Et pourquoi ça? En fait, c'est peut-être parce que la société moderne nihiliste, donc nihiliste qui nous a éloignés de la spiritualité, du sens, etc., ça a fait que on est devenu peut-être la proie du capitalisme. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui croit pas en Dieu ou je dis n'importe quoi qui est, comme dit, qui est en manque de sens dans sa vie, ben, il pense qu'il est né sur cette planète par hasard. Et du coup, s'il est né par hasard, à quoi ça sert de mettre les efforts pour aller faire le bien si on est juste né par hasard, tu vois. Donc ça, c'est peut-être des questions plus profondes à se poser pour savoir est-ce que ça a un sens de donner un sens à sa vie. Ça, je sais pas, tu vois. C'est pour certaines personnes oui, pour certaines personnes non. Mais les gars, incroyable, je sais pas si c'est le destin, mais hier, je travaille à la prod et là, je vois quoi? Nouvel article d'Elucide, shout out à Elucide, je suis abonné. En gros, Elucide, c'est un média indépendant, un peu plus de gauche, qui font des analyses économiques, politiques, etc. Et ils font aussi des résumés de livres dans des articles. Et je vais essayer de vous résumer l'article qui est en parfaite adéquation avec la vidéo. Donc, article d'Elucide, il résume un livre de Jacques Ellul. Jacques Ellul, que j'avais déjà cité dans la deuxième vidéo de la chaîne sur l'allégorie des cavernes. Et du coup, là, intéressant, titre du livre, pour qui, pourquoi travaillons-nous? Mec, c'est parfaitement dans le thème. Regardez, le travail, autrefois considéré comme un signe d'infériorité, est devenu à partir du XIXe siècle une vertu perçue comme une activité libératrice. La religion a ainsi évolué, présentant le travail comme un moyen d'atteindre le salut. Il faut cependant cesser d'associer le travail à un commandement de Dieu.
Le travail doit être à nouveau lié à la vocation, c'est-à-dire qu'il doit devenir une activité pleine de sens de nature spirituelle. En fait, ça rebondit un peu à ce que j'avais dit. C'est qu'en fait, maintenant, malheureusement, dans le système, il y en a qui sont pas le choix parce que c'est le mode survie, il y en a qui font les 3-8 et qui font des tafs qui ont aucun sens, tu vois. Mais en fait, quand tu te poses des questions philosophiques et d'introspection de ton pourquoi tu es là sur Terre en tant qu'humain, il y a des trucs que les humains font et que normalement on n'a pas à faire ça, tu vois. Du coup, c'est intéressant encore une fois, prise de recul, sortir de la caverne, se questionner pour savoir si dans ta vie tu pars dans le bon sens ou pas. Grand 1, le travail c'est la liberté. Shoutouts, Gabriel. Le travail, activité éprouvante et fatigante, n'est pas spontané chez l'homme. Il s'exécute dans le but de satisfaire son orgueil, se divertir, se différencier, mais surtout pour répondre à certaines nécessités. Avant tout, l'homme travaille pour survivre. C'est ce que je disais dans les paliers là. Palier 2, palier 1. Travail et vocation. Le travail et la vocation sont deux concepts opposés. Le travail est une nécessité et est un moyen de survie, tandis que la vocation est une action de nature spirituelle ayant un impact social et collectif qui permet dans une certaine mesure de modifier notre expérience du monde. La vocation permet d'apporter un sens au travail. La vie se trouve alors divisée en deux parties, l'une sans valeur, vouée au travail, et l'autre valorisée par la vocation. En gros, les gars, Jacques Ellul, il a mis des mots sur ce que je pensais. En fait, de passer de palier 1 à palier 4 au palier 5, c'est que tu passes de travail à vocation. Et là, ton travail est 100% aligné avec ton sens que tu veux lui donner, et du coup, c'est même plus un travail pour toi. Du coup, liberté plus paix intérieure. Et ce qui est très intéressant aussi, il dit quoi? Il dit que le travail a un impact social et collectif. En fait, donc ça montre bien qu'une vocation ou un travail ou un business pour que ça fonctionne, faut pas courir après l'argent, mais faut que ça résout un problème dans la société et du coup que ça apporte une vraie valeur ajoutée. Enfin, c'est ce que je pense. Même si on voit qu'il y a plein de business qui sont, c'est des OnlyFans ou je sais pas quoi, OnlyFans manager, où là c'est terrible, ça tire les gens vers le bas, tu vois. Mais du coup, encore une fois, c'est une question de se regarder dans la glace à la fin de sa vie pour être fier. Ces gens-là, ils ont gagné en liberté, ils ont beaucoup d'argent, mais est-ce qu'ils seront heureux et en paix à la fin de leur vie? Je ne pense pas, même si c'est mon avis personnel. Résumé de la vidéo. Déjà, faut trouver un sens, et du coup, pour ça, faut trouver ce que t'aimes, très personnel, et à quelle échelle, très personnel aussi. Une fois que tu as trouvé un sens, là, tu peux choisir différents moyens d'y aller. Par le salariat, en étant rentier, en étant entrepreneur. Si tu veux prendre du risque et tu as la possibilité d'aller vivre chez tes parents, tu peux prendre du risque, c'est de lancer des side business à droite à gauche ou de lancer des projets à droite à gauche en se faisant accompagner, en se formant en ligne et en essayant de monétiser des compétences et des connaissances qui sont en accord avec toi et qui te font kiffer, tu vois. Et qui vont apporter le bien dans la société. Et quand tu fais ça, bingo, t'as tout qui est aligné. Paix et liberté. Voilà, j'ai parlé beaucoup, du coup je vais résumer comme ça. Bisous, à la prochaine, ciao.